Achimu osek batora biroto derachea tzivuya vazharotea. C'est un homme osek batora. Im ou osek batora. Lorsqu'il verra derachea, les chemins, tzivuya, les mitzvot, azharotea, les interdits. C'est quoi les chemins? Tzivuya vazharotea, on comprend? Tzivuya, c'est les ordres, les commandements de la Torah. C'est les mitzvot. Ah, c'est fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Azharotea aussi, on comprend bien. C'est les mitzvot. L'otase. Oui, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors, c'est quoi derachea, les chemins? C'est quoi les chemins de la Torah? Oh, les chemins de la Torah, c'est ce qu'il y a au-delà des mitzvot. C'est la volonté d'Hachem. Il va voir la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, elle n'est pas toujours écrite. L'homme chacham qui cherche à l'accomplir, alors il va la découvrir. L'homme qui est moins chacham, ou celui qui ne cherche pas vraiment à accomplir la volonté d'Hachem, il ne la trouvera jamais. Ça, c'est des rachea. Aval, pour ça, il faut être osek batora. Celui qui est osek batora. Osek batora, ça veut dire qu'il se donne corps et âme pour l'étude de la Torah. C'est pas il étudie la Torah. Il est osek. Alors, bir oto de rachea, cet homme-là verra quels sont les drachim de la Torah. Quelle est la volonté d'Hachem. Et que celui qui est osek batora qui verra ça. הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. Il nous dit un secret le Rav. Celui qui est en sec Torah de toutes ses forces, qui s'attache à la Torah, qui ne perd pas un instant, et même quand il étudie d'une grande qualité, de toutes ses forces. Sauf, à la fin, mais elav, ça veut dire de soi. Sans y penser, sans effort, Itradesh boit orerut va se renouveler en lui un éveil, Shiavi ehu el derech atov, qui entraînera au bon chemin. Ça, c'est un secret énorme. Les gens cherchent des chemins pour savoir comment il faut faire pour arrêter de faire des avérotes, comment on fait pour changer, Rav, comment on fait pour changer, j'ai tel problème, tel mida, tel problème. Réponse, étudie la Torah. Étudie la Torah. Il dit, quel rapport? J'étudie Baba Kama, Baba Zé, j'étudie Avodah Zara. Quel rapport? Quel rapport? Kadosh Baruch Hu, il t'a donné le rapport. Il t'a dit, la seule guérison, le seul médicament pour le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Quand on s'assoit, on étudie même des masertot qui n'ont rien à voir. Tu étudies Zvachim, tu étudies des Mishnayot, tu étudies des Psukim, tu étudies la Torah. Alors, il y aura un éveil en nous, en la personne qui donne de ses forces pour l'étude de la Torah, qui l'entraînera au bon chemin. C'est impossible après quelques heures d'étude d'affilée qu'un homme ait envie de faire une avéra. On est d'accord sur ça? Essayez, vous allez voir. Juste avant de s'asseoir à étudier, il avait la tête qui partait dans tous les sens. Essayez, vous allez voir. Il sent lui le feu, il sent qu'il est pas bien, il sent qu'il a envie de faire ça, il a envie de faire ça, il a envie de voir un peu autre chose. Il est dans une grande guerre. Et en plus, c'est son copain qui l'a appelé. Il lui a dit, viens, ce soir, il y a ça et ça. Et en plus, il ne se sentait pas bien lui déjà, de toute façon, même sans ça, il ne se sentait pas bien aujourd'hui. Et il est presque sur le point de dire oui et d'y aller. Donc le feu de la Avera brûle en lui. Il y a quelque chose qui est testé, ça marche à tous les coups. S'il s'assoit à ce moment-là et il dit, même il fait un deal avec Hachem. Il dit voilà, t'as dit Torah, ok, ben on va voir. Il s'assoit, il dit, avant de sortir, j'étudie une petite heure. Même une petite demi-heure. Moi, je vous dis même un petit 5 minutes. J'étudie un petit peu. Et il s'assoit, il se déconnecte de ses pensées dans lesquelles il se trouve maintenant, il plonge dans ce qu'il étudie.
s'il arrive à plonger dans ce qu'il étudie 10 secondes, il s'est connecté avec la Gdusha, tout est parti. Tout est parti. Putain, il va se sentir bien. Putain, il va être content. Il va retrouver la simra. Et son envie, quand il va revenir à y penser, parce qu'il s'est déconnecté. Oui, maintenant, quand il va revenir, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre 10 minutes, ça va prendre 5 minutes, ça va prendre 10 secondes. Peu importe. Mais une fois qu'il va repenser au projet qu'il avait, tout de suite naîtra en lui le manque de motivation, la hatzlout, il n'aura plus envie, ça lui dira plus rien. Plus rien. Il n'aura plus envie de fauter. Pourquoi? Il a pris les antibiotiques. Il a pris ses cachets. Il a pris ses cachets, il se sent bien. Il n'a pas pris ses cachets, eh ben, il continue à se sentir mal. Il peut même en mourir, comme on a appris la dernière fois. Inès, sauf, mais là, vitradej, boit, route de soi. Il va étudier la Torah, be'esek, be'cheshek, avec itlahavut. Il va étudier la Torah comme il faut et naîtra en lui un éveil d'avoir envie du bon chemin, envie de la Kedusha, envie de travailler ses midot, envie d'être sadique, envie d'être avec Hachem, envie de faire une bonne fila. Quelqu'un qui va étudier vendredi après-midi, avant Shabbat. Avant Shabbat. Au lieu d'aller à la tfila, mincha, c'est on va dire 5 heures, il va à mincha à 4 heures. Il n'y a pas mincha à 4 heures. Okay? Je vais me préparer à mincha. Qu'est-ce que tu vas faire de 4 heures à 5 heures? Une bonne sougia comme ça. Prendre une bonne sougia, les chavot Shabbat, et il va s'asseoir, il va prendre une gemara, il va faire chazara, il va faire Avodah 2-3 dopim pendant 1 heure qu'il a devant lui. Quelle tfila il va faire de Kabbalat Shabbat? Comme un malach il va être. Pourquoi? Le limud à Torah éveille la kedusha et l'envie à la tfila. Et une fois qu'il aura fait une tfila comme un malach, la tfila de Kabbalat Shabbat, quand il va rentrer à la maison pour prendre le repas, ou il va aller à la yeshiva prendre le repas, il n'aura qu'une envie, c'est après le repas recommencer. Parce qu'une bonne tfila donne envie de faire un bon limud. Et ce bon limud qu'il a fait avant d'aller dormir le soir, lui donnera envie de faire une bonne tfila le matin. Cette bonne tfila lui donnera envie de faire un bon limud, et ainsi de suite, comme ça écrit le Chazon Ish, que un entraîne l'autre. C'est ça le secret. Un bon limoud, ça éveille la kedusha. Quand on est éveillé par la kedusha, on a envie de faire le bien. Mais si on étudie un limoud quel est Hariyad, c'est-à-dire on est là toute la journée, les avachim sont là toute la journée, ils étudient, bon, Hachem, mais pas, ils n'exploitent pas toutes leurs capacités. Il y a 10% de ce qu'ils pourraient faire, 20%, 50% de ce qu'ils pourraient faire. Mais ils n'étudient pas en transpirant. Ils ne transpirent pas, ils ne chauffent pas, la tête ne chauffe pas. Ils étudient de manière détendue. Alors, il n'y aura pas cet éveil en lui. Parce que ça marche que si on est en sec pato. N'importe quel juif, de tout ce que j'ai vu et entendu, après un bon cours de Torah, ils sentent bien. Ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi, ils n'ont pas envie de faire des bêtises. Après un bon cours de Torah, on a envie encore d'un bon cours de Torah. C'est comme ça marche, c'est une guérison. Véhou, et Tzara, il nous parle pas comme ça. Et Tzara, il nous dit, ah, tu te sens pas bien, t'as pas bien, détends-toi un peu, va écouter un peu de musique, va faire un peu de sport. Et après, ça marche pas. Les élèves, parfois, ils me disent, je sens que j'ai besoin d'une petite journée. Petite journée de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Petite journée, besoin un peu, prendre l'air, m'aérer. J'ai vu déjà presque 1000 fois que ça marche pas. Ça marche pas. C'est Tzara qui te dit une journée. Il te dit une journée pour que tu prennes encore une autre journée, et encore une autre journée, et te prendre toute ta vie à la fin. Vehu Masha Amru Zichronam Livracha, ce qui est écrit dans le Midrash, Kadosh Baruch Hu dit Alvai oti azvu vetorati shamaru. Alvai, il dit Hashem, Alvai, que si moi il me quitte, que ma Torah il la garde. Si moi il me quitte, ça veut dire quoi? Que si mon peuple, nous, Am Israël, on en vient à une situation où on quitte Hachem. C'est quoi quitter Hachem? C'est ne plus faire ses mitzvot. Ne plus mettre les tefillin, ne pas se lever à l'heure à la tefila, ne pas être en contact avec Hachem. Il dit Hachem, d'accord,
Mais alvaï, que dans cet état, Torah Tishama, qui me garde ma Torah, qui s'étudie la Torah. Ça, il ne faut pas quitter. L'étude de la Torah, il ne faut pas la quitter. Il ne faut rien quitter. Mais si, chas v'shalom, un homme est venu dans une situation où il a dû un peu s'égarer, il a quitté un peu les mitzvot, la Torah, alvaï, dit HaKadosh Baruch Hu, Shamaou, qu'il la garde ma Torah, qu'il la quitte pas. Pourquoi? Shamaor sheba marsiran lemuta. La lumière qui est dans la Torah, elle est remet dans le bon chemin. Le Ramchal, le même Echaber, le Ramchal, dans Derech Hashem, il parle beaucoup plus en détail de ça. Il explique comment ça fonctionne. והנה בכלל זה גם כן קביעות העיתים אל חשבון המעשה ותיקונו כמו שכתבתי למעלה. Donc on a dit, pour se remettre un peu dans le bas. De quoi on parle là? On parle de ce qui fait perdre la zéhirout. Qu'est-ce qui fait perdre la zéhirout? Les tirdot, les soucis. Un homme il est préoccupé par des choses et d'autres, la parnassa, etc. Ça le détache de la zéhirout, il est moins vigilant et il se laisse aller dans les pièges de ce monde. Bichlal ze, ce qui est inclus dans le Hesek HaTorah, alors le Hesek HaTorah c'est ça qui tient l'homme, Gam ken kvirut ha'aitim el ha'cheshbon ha'ma'aseh v'tikuno, comme on dit, fixer des temps pour faire les calculs et les comptes des actions. Comment réparer ces actions? Ça s'appelle cheshbon nefesh, kemo shekatavti lemala. Milvad kol ze, kol ma sheisher lo pnai me'asakav, à part tout ça. Tout temps qui est libre chez l'homme. Im chachamu, si c'est un homme intelligent, vadai shelo yabdeu, vadai qu'il ne le perdra pas. Combien de temps le Yetzirah nous fait perdre dans la journée? Combien? On a du temps libre, on peut l'exploiter pour des bonnes choses, et on le perd avec n'importe quoi. Et là, yochaz bo miyad velo yarbeu, qu'il attrape tout de suite ce temps-là qu'il a de libre, qui le relâche pas, la asok bo be'esek nafsho vetikun avodato. Esek nafsho vetikun avodato, c'est aussi cheshbon nefesh, il a un temps libre, qui réfléchit, il a terminé avec ses affaires matérielles, qui passe aux affaires spirituelles. C'est quoi les affaires spirituelles? C'est neshama. C'est la grande affaire, comme on a dit la dernière fois, c'est une grosse affaire. Son affaire spirituelle, c'est sa neshama. Viens, on passe à une bonne affaire. Comment essayer de gagner plus? Comment faire attention de ne pas perdre? C'est l'affaire de sa neshama. Za mafsid. Donc on a dit il y a trois choses qui font perdre la zégout. Le premier, c'est préoccupation dans la vie quotidienne. Deuxième, on a dit c'est le srok, la rigolade, la letzanout. Et troisième, c'est des mauvaises fréquentations. Alors, il dit ce premier-là, c'est vrai qu'il est général. Oui, c'est très vaste. Les préoccupations dans des soucis de ce monde. Ça touche beaucoup de domaines. C'est très vaste, c'est très général, ça touche tous les domaines, mais il dit le Rav, c'est le plus facile à éviter. Plus facile. Achasheni, le deuxième, ou Kachem, il est très précis, c'est juste la rigolade. C'est juste la letzanout, mais sortir de ça, c'est très dur. C'est caché mais od. Si le Mesilat Yesharim dit sur ça caché mais od, c'est caché mais od. C'est très dur de sortir de ça. C'est quoi? Asrok v'halatson. Kimi shetove abam, celui qui coule dedans. Celui qui coule dans le fait d'avoir un esprit qui est léger. Kaloutroche. Okay? Légèreté d'esprit, celui qui coule dedans, chas v'shalom, kemi shetovea bayam agadol, c'est comme si qu'il coule dans l'océan. Shekashem me'od limalet mimenu, c'est très compliqué, très difficile de s'en sortir. Okay? Celui qui coule dans l'océan Atlantique, en plein milieu. Le bateau, il a fait naufrage, on dit il a coulé, ils ont tous coulé, ils sont tous morts, il reste que lui, comme au Haïm Kadosh. Une histoire comme ça, il était dans un bateau, tout le monde est mort, il n'y a que lui qui est resté, sur une branche, sur une planche. 3 jours, 3 nuits il est resté, en pleine mer, oh, Haïm Kadosh. Je vais raconter une histoire à l'occasion. Vous connaissez l'histoire peut-être avec le serpent, etc.
Bref. Alors, Chaim Akadosh, il a eu un S. Il est arrivé dans une île. Ah ben, c'est un S. Celui qui se trouve avec une planche du bateau qui s'est cassé, il reste une planche. Pour ça, il attrape la planche au milieu de l'océan Atlantique. Il n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir, Mahon. Exactement pareil, dit le Rav, c'est pas ma comparaison, c'est celle du Rav. Celui qui a la légèreté d'esprit. Celui qui se laisse aller, il dit les blagues qu'il a envie de dire quand il veut, les tournures de phrases quand il veut, la rigolade quand il veut, il se laisse aller là-dedans, il fait pas attention, il fait pas la guerre pour s'en sortir. Il est comparé à celui-là. Combien de chances il a de s'en sortir? Presque zéro. Chez Kachem et Od limalet mimenu. Pourquoi? Qui n'est asrok, c'est des choses qui sont profondes. Il ne faut pas les prendre au premier degré, il faut bien comprendre ce qu'il y a écrit ici. Qui n'est asrok ou me'abed et lev ha'adam. Le srok. Srok, on a dit, c'est la rigolade, légèreté d'esprit, et tout ce que ça comprend. Ou me'abed et lev ha'adam. Ça fait perdre le cœur de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de logique, ta'am c'est la logique, ve'adea et de raison qui a d'emprise sur lui. Ça veut dire qu'il ne dirige plus ses actions, ses projets, sa vie par la raison, par la logique. Ça a été perdu. Ça, quand le Rav dit, il a perdu son cœur. Son cœur, il est encore là. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est celui qui donne la raison, celui qui donne la logique, celui qui donne les directives. C'est fini. Donc, c'est exactement comme celui qui est seul au milieu de l'océan Atlantique avec une planche. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien du tout. Il est là. Une vague à droite, une vague à gauche. Le jour, là, il traîne, il vit, il survit. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien du tout. Ça, c'est Chas v'Shalom, celui qui est sous l'emprise de la légèreté d'esprit. Légèreté d'esprit, c'est pas que rigoler. Oui, c'est pas que blagueur. Il y a des blagueurs qui sont très intelligents. C'est pas que blagueurs. Il y a des grands chachamim qui faisaient des blagues. Des grands chachamim, des vraies blagues. C'est légèreté d'esprit au niveau de son sérieux dans sa tête à lui. Il y a des choses sérieuses. Il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. Chez lui, ça n'existe pas des choses qui sont sérieuses. Tout est léger, tout est fragile, très faible. Tout ce qu'il pense est très faible. Si j'explique bien, je ne sais pas. Alors, je vous ai dit, ça c'est un kéta qui est profond, il faut bien comprendre ça. Quand on parle de tzrok et kaloutroche, etc., c'est pas que extérieur, c'est aussi intérieur. Vare, à quoi il ressemble? Keshikor, comme le sous-livre de Purim. Oshote, asher iefsha la tête laem orma olaniga. À quoi il ressemble? À celui qui est ivre, ou à celui qui est fou. On ne peut pas leur donner de conseils, de ruses, de manière d'agir pour qu'ils sachent comment se conduire. N'est-ce pas? Celui qui est sous, il a bu 2 bouteilles de vin, de whisky, il est complètement sous. Comment il marche? Il marche comme un sou. Il marche comme un sou. Une blague sur ça, on est en plein tzrok velat, je peux faire une blague maintenant. Je vais rencontrer une blague à l'occasion. Une bonne en plus. Vas-y, il est sous. Comment il marche? Il marche comme ça, on a dit qu'il marche à droite, à gauche. Très bon. Ah, je me retire. Et tu lui dis, attends, marche droit. Il te dit, ouais. Et il continue à marcher comme ça. Tu dis, viens, il faut faire ça maintenant. Ouais, il fait autre chose. Tu dis, viens, il faut manger. Et faire la nig un sou. On peut, la nig, ça veut dire le contrôler ou lui faire prendre le contrôle de lui-même. On peut. C'est impossible. Impossible. Il a perdu le contrôle. C'est impossible. Un fou, pareil. C'est le même principe. C'est le
le point commun qu'il y a, c'est quoi? C'est que le fou aussi, tu peux pas lui faire prendre le contrôle de quoi que ce soit. Il est fou, il n'a pas de tarat, il va faire n'importe quoi. Et tu pourras lui dire jusqu'à demain, ça c'est pas bien, et fais attention à ça. Attention, c'est dangereux, tu vas dire au fou. C'est dangereux ce que tu fais. Il n'est pas conscient ni du danger, ni de ton avertissement, ni de tes paroles, ni de ce qu'il fait, ni de rien du tout. Il va le faire. Il va se mettre en danger. De la même façon que le shikor ou le fou, on ne peut pas, la nigotam, on ne peut pas leur donner de conseils, on ne peut pas les diriger. Pareil, celui qui est srok ve kaludrosh, velatson. Pareil, celui qui est léger d'esprit. Celui qui est léger d'esprit, il est incontrôlable. Il est impossible à diriger. On ne peut pas l'orienter dans aucun sens. Tu peux lui donner les conseils les plus importants du monde. À ses yeux, ça ne vaut même pas comme klipatachou, comme la peau de l'ail. Rien du tout. Ça vaut rien du tout. Pas parce qu'il est bête. Il peut être très intelligent. Seulement, la légèreté d'esprit, elle va rabaisser tout ce qui est haut. Elle va alléger tout ce qui est lourd. Ça la Letzanout, c'est ça, sa façon d'agir. Qui enam et kabelim anaga, ils n'acceptent pas, ils ne reçoivent pas de directive. Le fou et l'ivre ne reçoivent aucune directive de personne. Ils agissent comme eux pensent qu'il est bon d'agir. Ve'u ma she'amar Shlomo HaMelech alav hashalom, lisrok amarti meholal u'lisimcha ma zo osa. Donc, Blineder, demain on verra l'explication de ce pasuk et on continuera à approfondir Bezrat Hashem. Pas demain, demain soir c'est Rav Toufi qui donnera cours, Bezrat Hashem, n'est-ce pas? On est mercredi demain soir, jeudi soir c'est Purim, et Bezrat Hashem on se retrouve dimanche soir pour la suite du Mesilat Yesharim. Bon,